סעודה qu'aujourd'hui château de torche à Cholam Israël et tous les malades. Il envoie une grande guérison Amen. à tous nos malades Bezrat Hashem, une grande aslacha au Chayel d'Israël. Amen. C'est marqué dans la page 153, le shiur que je vous ai apporté, c'est au nom du Rav Cohen Cook, Avraham Yitzhak Cohen Cook. Donc il y a maintenant 100 ans de ça. Il dit le Rav, Nichnas Yain Yatsa Sod. On a une mitzvah de venir boire le jour de Purim du vin. Et c'est marqué que quand on a bu le vin, Nichnas Yain Yatsa Sod, il va sortir des sodot. Okay? Des sodot. Mais on a besoin ici dans notre vie. Chez Sodot, il dit le Rav, qu'est-ce que ça veut dire Yatsa Sod? C'est quelque chose d'extraordinaire. Si vous venez aujourd'hui, vous parlez souvent avec les anciens nous disent, à notre époque, il y avait plus de valeur, il y avait plus de respect, il y avait plus de. Qu'est-ce qu'il dit le Rav? Nichnas yain, yatsa sod. Qu'est-ce que c'est le sod? Il dit, à nutzrichim, ce qu'on a besoin aujourd'hui de mettre dans notre monde d'aujourd'hui, malach nutzrichim, et à sodot aelu, toutes ces valeurs qui sont disparues de ce monde-là. Aujourd'hui, c'est la course après c'est la course de Efo, qui vient, on retrouve ce qu'on a perdu. Et il dit le Rav, sodot ane'elamim, yitz'u v'yitgalu. Grâce à Purim, on viendra redévoiler en réalité l'entité du peuple d'Israël, la grandeur du peuple d'Israël. Ce travail-là qui a disparu, ces choses-là, ces valeurs qui ont disparu. Al-yede giluyim shel asodot nakir et asmenu. Et en réalité, si on vient dévoiler les sodot, c'est-à-dire tout ce qu'on avait avant comme valeur, alors après on pourra revenir, ce qui est marqué ici, nakir et asmenu, on pourra prendre conscience de notre grandeur. Parce qu'aujourd'hui, comme on n'est pas capable de se rappeler ce qu'il y avait à l'époque d'antan, quand il y avait le Beth Amikdash, qu'est-ce qu'il y avait de particulier à l'époque quand il y avait le Beth Amikdash? C'est une des difficultés qu'on a quand on veut faire Tisha B'Av. Pourquoi on n'arrive pas à pleurer? Parce qu'on ne connaît pas la valeur de ce qu'il y avait, la vie qu'il y avait quand il y avait le Beth Amikdash. Si je savais qu'est-ce que j'avais perdu, c'est quoi? D'accord, on pleurerait aujourd'hui à Tisha B'Av. Viens, on redonne ces sodotes-là, viens, on redonne toutes ces choses-là qui ont disparu, et en réalité, on va se reconnaître. Nakir et ma shechavui bekirbenu, ce qui est enfoui dans nous. Combien de choses ils sont enfouis dans nous? Besha'a shanachnu navo leota abchina shel lipsume adelo yada. C'est en réalité ce que veut dire la Gemara. La Gemara dans Megillah, Daf Yudimel, qu'est-ce qu'elle dit? Chayavini shepsume adelo yada. Un homme il est obligé de boire jusqu'à adelo yada, jusqu'à qu'il perde quelque part cette yedia, ce savoir-là. De quoi on parle? Elle a l'ipsume adelo yada, niftar lefachot lesha'a, mikol otan hayediot amat'ot otanu. Viens qu'on perde cette yedia qu'on a aujourd'hui. Est-ce que vous me suivez? C'est compliqué? Viens qu'on perde ces yedia qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire, ce qui nous fait marcher aujourd'hui comme des moutons bloqués par notre... Pourquoi? Zematae, c'est ce qui nous fait, en réalité, nous fait tromper dans notre vie d'aujourd'hui. Viens, on perde toutes ces valeurs d'aujourd'hui pour retrouver nos vraies valeurs. Puisqu'on est bloqué par quoi? Oui, mais comment? Alors, si on n'a pas de diplôme, alors qu'est-ce qu'il va faire comme travail? Tu te rends compte ce qu'il est en train de dire? Quelqu'un qui n'a pas de diplôme, il n'aura pas d'argent? Il y a plein d'ignorants dans notre peuple, il y a plein de gens qui ne savent même pas écrire et qui, pour faire des chèques, ils mettent un bout de truc comme ça de doigt. Et il y en a qui ont des diplômes, ils n'ont pas de travail. Qui donne la parnassa? Qui donne la refoua? Qui donne la slacha? On a perdu cette réalité. Et donc, viens, on retourne. Comment on fait? En buvant le jour de Purim. Qu'est-ce qu'on va perdre? On va perdre en réalité cette connexion avec le monde d'aujourd'hui, avec ce qui nous attrape aujourd'hui. Viens, on se déconnecte de ça. Ce qui a marqué, l'ipsume adeloyada, niftar lefachot lesha'a, au moins 1 heure, se débarrasser de ce poids-là, de ce monde-là, lesha'a, mikol otan hayediot, de tous ces idiots qui sont des choses que, comment on appelle ça, acquises dans ce monde-là, comment on appelle ça en français? Des connaissances. Idéologie d'aujourd'hui, mat'ot, qui viennent nous mettre dans l'erreur. Ou molichot otanu ke shvuyim.
et on est des prisonniers. C'est-à-dire, tout en pensant aujourd'hui qu'on est libre, quand on a un libre arbitre, on a un choix, on peut faire, je décide, je vais faire. En réalité, c'est pas vrai. Pourquoi? Puisque comme je ne suis pas moi-même, comme je n'arrive pas à avoir les vraies valeurs, donc tout ce que je fais, il dépend de quoi? De l'entourage, de mon éducation, de. Il n'y a rien de moi, il n'y a rien de. Il n'y a rien de profond. Ve'en livdot. Et qui c'est impossible de venir le racheter. Quand quelqu'un il a été pris en captivité, alors on va essayer de le racheter. Ici, pour venir racheter, se racheter de cette captivité, sortir de cette captivité, pour venir racheter ça comment? Tu bois un peu de vin, tu perds tous tes repères de ce monde-là. Je suis médecin, je suis Dayan, je suis Asovutanu. Tout à l'heure j'ai dit, j'ai pas de livre. Tout à l'heure j'ai dit comme ça quelque chose d'extraordinaire. Aman, il a dévoilé au peuple d'Israël une chose extraordinaire. Qu'est-ce qu'il a dévoilé? Qu'en réalité, ils ont compris, oui, le peuple d'Israël. Je suis, moi j'ai fait, moi j'ai construit, j'étais à la yeshiva, j'ai devenu, Et lui, il a compris en réalité que c'est ça notre malheur. Qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Il y a une différence pour Dieu entre toi et moi et entre lui et elle. Qui c'est qui fait une différence dans ce monde-là? Je suis rentré au garage, ça vous fait rire, qu'est-ce que je vais dire? Je suis rentré au garage, j'ai une panne, je rentre au garage, et je vois sur le mur des tableaux, il y a marqué, comment on appelle ça, diplôme de machin, diplôme 2, diplôme. Je suis où je suis rentré? Moi, c'est un cabinet dentaire, c'est quoi? C'est un chirurgien? Et je vois diplôme. Et je regarde, je lui dis comme ça, je lui dis, tu sais que tu as plus de diplômes que moi? Il me dit, monsieur Rabat, arrêtez. Je dis, mais tu as plus de diplômes que moi? Je dis, c'est pour regarder combien de diplômes ici? Combien de diplômes? Devant Dieu, les diplômes, ça sert à quelque chose? Nos maîtres d'avant, ils avaient des diplômes. Celui qui n'a pas de diplôme aujourd'hui, c'est une quantité négligeable. On ne tient pas compte de lui. Nous, le monde, il a perdu ses vraies valeurs. Le Rav Steinman, tout le monde prie pour lui, il n'a aucun diplôme. Aucun. Tous les dolim qu'on connaît, rien. Genre, tu n'as pas été dans les grands yeshivas. Ce qu'il a dit, viens en bois pour perdre ces repères-là qui nous ont mataé. Maté, ça veut dire qu'ils nous ont faussé nos repères. Ça soit aussi bien dans la maison, dans le couple, dans la vie, dans le travail, dans tout ce qu'on peut faire. Nos repères, ils sont faussés. Donc il dit le Rav, Molifrot, autant que Shvoyim, on devient comme des Shvoyim en captivité, qui assirim, comme des prisonniers, viennent l'attirer et qu'on n'arrive pas à libérer. Comme quelqu'un qu'on a mis en prison, on a cassé le mur, on lui dit sors. Où je vais aller? On a cassé le mur. Sors. Oui, je t'avais déjà apporté quelque chose d'important. Au nom du Rav du Musique, si vous vous rappelez. Les personnes, ils sont en train de faire des billets, ils ont créé des machines pour faire des billets. Un, il a fabriqué des euros, et un, il est en train de fabriquer des shkalim. Alors il dit, le Rav, il dit, mais c'est un typé celui-là. Des euros, il se casse la figure. Pourquoi tu fais des euros? Faire une bêtise pour une bêtise, une avéra pour une avéra, une bêtise pour une bêtise. Alors fais-la bien. Dans l'inverse aussi. Tu fais une mitzvah, fais-la bien. Bon, j'ai fait une machine, je vais faire des sous, et je fais de l'argent qui est en train de se casser la figure. C'est dommage. Fais de l'argent qui a de la valeur et que tu es sûr que tu pourras être tranquille. Oui, le Rav, il appelle ça un idiot. Dans la même manière, dans la mitzvah, dans la manière de la vera, qui a sirim ven la tira, ve'adiot amatrot alelu, hen mastirot mimenu et ayesod. En réalité, tous les idées préconçues qu'il y a dans ce monde-là, tu ne fais pas d'études, tu ne pourras pas avoir d'avenir. Tu n'es pas ingénieur, tu n'es pas docteur, tu n'es pas rave, tu n'es pas, miskin, qu'est-ce qu'il va faire? Tout ça, ce sont les problèmes qu'il y a dans ce monde-là, de ces sauteurs qui vient fermer, boucher et notre possibilité de voir en réalité que tout dépend que de lui. Le fait de rentrer dans Purim, de rentrer dans cette Serouta, de venir boire, pour beaucoup, comme l'a dit la dame, alors c'est fini, alors c'est Purim, c'est plus... non, c'est pas un... Comment on appelle ça? On n'est pas là pour se vautrer par terre. On est là pour essayer de trouver nos vraies valeurs. On boit à Purim, pourquoi faire? Parce que la dame Arishon, il a fauté par le Yahin. Le peuple d'Israël, avec Purim, ils ont fauté là-bas avec Achashverosh. Ils ont été s'asseoir, ils ont bu là-bas. Qu'est-ce qu'on fait nous? On vient, par la nourriture, les taquets. On fait un tikkun. Pour faire un tikkun, il faut de faire de façon kadosh, de façon saine, avec Kedusha. On ne peut pas venir faire n'importe quoi.
il dit le Rav, Avla mafik, lavla, vesuma mafik, zuma, samim, anachnu yoter midai, midimionot, chitzoniot. On est dans un monde aujourd'hui où on est tellement parfumé de dimionot. C'est quoi dimionot? D'illusion. D'illusion. ובשביל כך אין אנו מרגישים את האמיתיות שבלב. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à regarder en réalité la véracité des vraies valeurs qu'il y a dans l'homme. La véracité, la vraie valeur de ce qu'il y a dans l'homme. On ne le voit même plus. Aujourd'hui, à quoi on s'arrête? Au costume, à l'extérieur, la situation financière, la situation... C'est pas Chava. On a perdu. Pourim, c'est viens, on retrouve nos Yesod. Vous vous rendez compte ce qu'on est en train de dire? Kilo Pourim, c'est pas une fête de carnaval. C'est pas on met des plumes et ma pitom. Viens, on retrouve ce qu'on a perdu. Adeloyada. Madeloyada. Perds en réalité cette relation que tu as avec cette connaissance et toutes ces choses préconçues et ce qui m'attaque otano. Tarzor. Reviens à ce que Hakadosh Baruch Hu, il a fait en réalité de nous donner qu'on s'est complètement écarté. Il dit le Rav ici, Svorim anachnu shebechokmatenu. Et on est persuadé aujourd'hui que dans notre chokma, ou pikrout, notre façon d'être affûté, d'avoir l'esprit fin, comme ça c'est pékéar, quelqu'un qui pékéar, oh là là, il a des questions celui-là, oh là là, il a un esprit vif, il a un esprit qui nous. Quel QI tu as? Qu'est-ce qu'il veut Hachem? Il veut des QI? Qu'est-ce qu'il veut Hachem? Des diplômes? Regardez où on est arrivé dans le monde. C'est pas de ta route. Pourim, il est venu faire quoi? Ken? Alors pourquoi, dans ce cas-là, on ne pourrait pas boire alors, et que ça serait une misva comme Pourim, toutes les Shabbats et tous les fêtes? Pour que comme ça, tous les Shabbats et tous les fêtes, on enlève le côté de la matière. Pourquoi c'est parce qu'il n'y a pas d'assuré pour toutes les autres fêtes et pour Shabbat aussi? Si tu es d'accord avec moi, on a dit que chaque fête, comme ça écrit le Mara Shulchan Aruch, comme ça c'est écrit dans la Lacha. Je te montre la Lacha, Be'ezrat Hashem. Dans la Lacha c'est marqué. Comme ça on sortirait du côté matériel. Tiens, Tout le regarde, temps. dans la Lacha c'est marqué. Shoalim ve'dorshim. Avant que chaque fête, on nous demande de venir apprendre à la route, comprendre ce qu'il y a dans cette fête-là. Pourquoi? Parce que maintenant je vais rentrer dans une fête qui s'appelle Pourim. Je vais rentrer dans une fête qui s'appelle Pessah. Je vais rentrer dans un jour qui s'appelle Shabbat. De comprendre, chaque jour, il a quelque chose de particulier. Kippour, qu'est-ce qu'il a comme essence? Qu'est-ce que c'est Kippour? Et Tsumo, chez Yom Kippourim, l'essence même de Yom Kippourim, c'est de venir donner la possibilité à n'importe qui, de tout le monde, de faire Tchouva. Tchouva, on ne peut pas faire sans Kippour? Ma pitom, c'est un chidouche. C'est un chidouche. Mais le jour en lui-même, il est tellement grand en lui-même qu'il a été donné cadeau par Hachem, qu'il va te propulser, il va te donner un corps en plus. Mais non, je n'ai pas besoin de devenir Shabbat, de devenir Kadosh. Si je suis Kadosh dimanche, lundi, c'est ce qu'on voit dans la Tfila. Si tu regardes dans la Tfila, il y a marqué tous les jours, on dit Ayom Yom Rishon, Be Shabbat. Ayom Yom Sheni, on est Yom Sheni, lundi, Be Shabbat. En réalité, tous les jours de la semaine, ils sont connectés complètement au Shabbat. Après, ça dépendra combien. Toi, tu es connecté Shabbat déjà dans Shabbat. Tu peux être dans Sheni, Shlishi, Revi, et avoir une connexion avec Shabbat. Alors, il y en a qui gardent le couscous toute la semaine, comme ça, ils disent, ah, je suis connecté. Non, on ne parle pas de la bouffe. Connecté, c'est connecté dans l'esprit. Connecté, c'est dans l'esprit. La Kdusha, la grandeur du Shabbat. Combien il est grand ce moment-là. Donc, ce qu'il dit ici, le Rav, écoute bien les mots, ça a été écrit il y a 100 ans, le Rav Kook. C'est fait, vous connaissez ce livre-là peut-être. Il dit le Rav, aujourd'hui, dans l'état où on a l'impression qu'on est plus que sous aujourd'hui. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on est chicor. Pourquoi? Parce qu'on court après des dimionotes, on court après des... Qu'est-ce que c'est ce monde-là? Quelles sont les vraies valeurs? Elles ont disparu. Comme ça, nos anciens nous disent, Yahasra, nous, c'était pas comme ça. Tout à l'heure, on était dans le shiur avec les hommes, on était en train d'apprendre Shulchan Aruch, Siman Samech Aleph, la lecture de Kirat Shema, lecture Shema, la lecture du Shema Israël. Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Maran Shulchan Aruch dit, il faut faire attention quand deux lettres, un mot il finit par une lettre, il commence par la même lettre. Ne pas se tromper, ne pas les avaler, deux et deux et deux. Il y en a, il a regardé comme ça, il a dit, oh là là, j'ai jamais su que c'était aussi angoissant le Kirat Shema. C'est devenu, c'est vrai quand tu es ignorant, tout est bien. Quand tu commences à comprendre les choses, tu deviens pointilleux, tu fais attention, tu mets d'agdek. Aujourd'hui, on vit dans un olam, chez le Timayon. Un monde de l'Oalelo. Il dit le Rav, et sod ha'emet. Sod ha'emet. Nichnas yain,
Yatsa Sod. C'est quoi Sod? Sod Shel Emet. Olam de Shikra. On est dans un monde de Sheker. Viens qu'on retrouve notre monde de Emet. Viens qu'on retrouve tout ce qu'on a perdu. Svurim anachnu, שבחוכמתנו פיקחות ופיקחים השבענו עד הלום, להיות לנו על כל פנים יתר וגדר ביהודה. התחלת של כל התחלתה דתחלת לגאולה. Il dit le Rav, c'est la vérité, vous voyez, on est arrivé sur la terre d'Israël. Tout le monde dit, vous avez entendu la semaine dernière la dame qui n'est pas le soir, qu'est-ce qu'elle avait dit? Mais c'est un début, Mais regarde les gens sur la terre d'Israël, t'as pas l'impression que les gens y pensent ce que tu es en train de dire, que c'est les débuts de la Géoula, qu'ils vivent pour la Géoula. C'est celui qui achètera le plus grand, le plus gros, le plus beau, il n'y a que nous, il faut. Non, j'ai pas fait exprès. Il n'y a que nous. Il est où Hachem? Il est où le début du programme? Ce qu'il dit le Rav ici. Ve'anu shochrim. Anachnu c'est anu. Shochrim, kilou le yad Hachem. Baal milchamot zorer zdakot masmiach shuot. S'il n'y avait pas le maître du monde, qui est lui, celui qui fait la guerre, celui qui donne la zdaka, masmiach shuot, qui apporte l'espoir, lo hayu kol mifalotav perolot be'uma. Il n'y aurait jamais rien qui s'est fait dans ce monde-là. Si on est sur la terre d'Israël aujourd'hui, c'est grâce à nous. Pas du tout. Si on est sur la terre d'Israël aujourd'hui, tzadikim, c'est grâce à nous. Pas du tout. Non. Shochrim anu. Shochrim. Chez Ayad Asodit. On a oublié quoi? Ayad Asodit. C'est-à-dire la base, la fondation, le commencement de tout, d'où il vient? De lui. Donc viens, on retrouve ça. Comment? Viens, on boit un peu de vin. On perd tous ces repères qu'on a aujourd'hui. On enlève ça qui nous a tout faussé. Et qu'on retrouve Ayad Asodit. Zoti kol amifal. Shekurim anachnu. Ce qu'on a dit le Rav, la dernière ligne, nous sommes sous. Mais boussamim, sheyesh baem kede at'aya, jusqu'à venir à être dans l'erreur, à tomber. C'est la réalité de ce monde. Ou bishvikach, en anu samim, page 154, lève à לבנו את חשבונו של עולם הגדול, של אותו עולם, שהאדון עולם מנהיגו ואנחנו יש לנו עמו ברית כרותה, jusqu'à qu'on a peut-être même oublié qu'on a un brit, une alliance avec le maître du monde. Est-ce que ça ne fait pas réfléchir? Vous savez ce que c'est pourri? Alors on ne boit plus, alors on fera plus de... Alors c'est fini les masses, c'est fini. Regarde ce que c'est pourri. C'est le moment où le Bnei Israël, grâce à Esther et Mordechai, ils ont réussi à retourner, à renverser tout un peuple qui était tombé, qui se sont oubliés, qui se sont écartés, qui vivaient dans Olam Shel Dimayon. Les deux, ils sont levés, ils ont dit, oh, tzadikim, 3 jours de Ta'anit, ils sont rassemblés, ils ont fait Tfila, Avodat Hashem, jusqu'à retrouver quoi? Le Emet. Où vous allez? Qu'est-ce que vous faites? Il dit le Rav, She'adon Olam, Manigo, Vanachnu Yeshtanu, Imo, Brit Kriuta, on a un Brit avec quelqu'un Shvochu, ou Bishwa, Brit Melach Olam, Shomer Alouach Israël et Isro. Donc en réalité, qui est-ce qui protège? Qui est-ce qui nous tient? Qui est-ce qui nous donne? C'est lui. Ça, on arrive à l'oublier. J'ai dit tout à l'heure quelque chose encore une fois dans le cours au nom du Rav Eliezer Dessler. Rav Eliezer Dessler, il dit, celui qui est persuadé que Hachem, il me donnera ce que je lui demande, alors il me donnera. Si je suis persuadé, oui, il y a que des fois on peut demander sans être persuadé. On demande, mais on n'est pas sûr et on n'est pas convaincu qu'il peut nous le donner, ou qu'il va nous le donner, ou que je mérite, ou qu'il y a des raisons et des raisons. Mais si quelqu'un est persuadé qu'en réalité je vais lui demander, il va me le donner, il me le donne. Quand je sais que c'est dans son intérêt. Vous voyez? Si je viens, je lui dis, je ne peux plus marcher, je te donne les pieds, où tu vas aller à la plage, tu vas faire le vélo, qu'est-ce que tu vas faire avec? Chana, va-t-il palel Chana, elle a crié, elle a pleuré, elle a demandé. Qu'est-ce qu'elle lui a dit? Il lui a donné, il ne l'a pas donné. Donc en réalité, si tu demandes... Qu'est-ce qu'il y a, ça dégueule? Si tu demandes quelque chose que tu es persuadé qu'en réalité on est là pour lui, et tout ce qu'il a créé dans ce monde-là, il est pour son kavod. Quand chez Barati Barolamazé, Barati Lechvodi, tout ce que j'ai créé, dit la Torah, pour mon kavod il a créé. Et on est là pour son kavod, c'est ce qu'on dit le matin dans les tachanonim, le matin dans les supplications, c'est ce qu'on dit. Au moins, fais pour ton kavod. Sinon, on ne le fait pas pour toi, alors qu'il nous fait pour ton kavod. Protège-toi, parce qu'il n'attend pas après nous. Dans les tachanonim du matin.
T'attends après nous. Malheureusement, regarde, on est tellement dans nos dimayon qu'on demande pardon et 3 minutes après, on fait des avérotes. Je peux vous donner un exemple. Lequel, ça, lesquels? C'est très fort ce que vous venez de dire. Ça fait 3 mois que je prie tous les Shabbats pour que Hachem il me donne quelque chose. Et je lui ai dit que s'il me le donnait, je ferais Shabbat. Et ce Shabbat, il me l'a donné. Ishtabar Shemo. Et j'ai fait Shabbat. Ishtabar Shemo. Odou Hashem Kitov. Pour ça, c'est... ואותות ישנם בינו בינינו, והאותות לא יעברו מאיתנו, לא יעברו מפנימיותינו, מעצם הוויותינו. On voit bien que les miracles que le maître du monde il fait permanent, on vit en réalité, si on a les yeux ouverts, on vit des choses qui sont plus que surnaturelles. On devrait tous en train de danser, de faire le Hallel du matin au soir, mais pas que à Purim ou à Hanouka. Purim n'est pas de Hallel, il y a la Megillah. Mais on devrait être comme ça, dans cet état-là. Mais puisqu'on vit dans le monde d'Imayon, vient qu'il nous redonne la possibilité de retrouver tout ce qu'on a perdu. Vegam arle Israël nikraim moulin. Mipnei shekoach habrit areu munach be'asmotenu. Regarde bien même. Combien aujourd'hui de ce peuple d'Israël, ni Torah, ni Mitzvot, ni rien. Il y en a combien qui sont comme ça? Combien? Alors leur pnimiout, comment il est? Leur profondeur, comment il est? Viens, on fait ressortir ce qu'il y a dedans. Viens, on enlève ce masque-là. C'est pour ça, pour ne met pas un masque. On enlève les masques. Viens, on enlève cette galoute. C'est le travail qu'il faut faire. Il est caché. Au Bishvilkar, l'autre, il colle ashmatot, colle un korut, gamimata idiota tartona, ired arbe bemored, l'orichal l'achlif et oro, et goufo et nafsho, vadai arbe isvol. En réalité, les gens, ils disent, et c'est souvent, vous l'entendez comme ça. Si j'étais riche, alors je ferais. Si j'avais pas de problème de santé, alors je ferais. Si j'avais une autre femme, ça marchait moi. Si j'avais des passés, s'il me changeait tout ce que j'ai aujourd'hui, je pourrais le faire. S'il m'enlevait cette peau-là, s'il m'enlevait ce costume-là, s'il m'enlevait... Regardez combien on est prisonnier de quoi? De tout. De tout. On est prisonnier à cause des enfants, on est prisonnier à cause de la femme, on est prisonnier à cause du mari, on est prisonnier à cause de notre travail, on est prisonnier à cause du statut, à cause d'eux. ודאי הרבה יסבול הרבה תלאות וחרבות נוראות אשר ישוב אל אותה מחנה ישראל. Combien de sével, combien de sével, on dit en français? Souffrance. De souffrance pour revenir. Pour revenir. Alors quelqu'un m'a demandé aujourd'hui, j'arrive pas à comprendre. Vous dites des choses des fois, ça dérange. Qu'est-ce que je peux dire qui dérange? J'ai dit, Aman c'est notre pote. Il m'a dit, Pitom, comment il est notre pote? Aman c'est notre pote. Comment il est notre pote? Ben, il n'est pas là pour nous faire du mal. Il est là pour nous rappeler pourquoi on s'est écarté. Et donc à travers ce qu'il nous dévoile, il nous rappelle qu'on est en train de s'écarter. C'est pas un pote. Ton pote qui est assis à côté de toi, hein, il te dira pas, tu fais pas bien. Il est à la synagogue, il te laissera parler. Il viendra, il te dira pas, tu dois faire, il faut faire, il te le dira pas. Et s'il te le dit, peut-être qu'il va te le dire en critiquant. Alors qu'Aman, qui nous entre dit, mais notre ennemi, qu'est-ce qu'il nous dit? Vous voyez pas où est votre problème? Cette cassure, cette fracture qu'il y a parmi vous. Regardez ce qui se passe. Alors je dis, c'est notre pote, il me dit, grave, on va l'inviter chez nous maintenant. Il faut qu'on l'invite. J'ai amené dans l'élève du Rav Elio Dessler. Je vous montre ce qu'a dit le Rav Friedlander. Le Rav Friedlander. Les Or Amour Navin et Mahamar. D'après ce qui est marqué dans cette Megillah, Chaya Vinish les Psoumé, ce qu'on vient de dire maintenant, un homme est obligé de venir, les Psoumé, de venir boire à Deloyada jusqu'à qu'il ne sache plus. Ben Arur Haman, les Baruch Mordechai. Il y a quand même une différence entre maudit sois-tu Haman et béni sois-tu Mordechai. Gaon Vilna il dit Ben Nekamat Haman le Gdulat Mordechai. Entre la vengeance contre Haman et la Gdula, la grandeur de Mordechai. En Kavanatam she'eino yodea lehavdil. On n'est pas en train de dire qu'on ne sait pas faire la différence entre l'un et l'autre. C'est pas ce qu'on est en train de dire. On boit jusqu'à en perdre jusqu'à qu'on ne sache plus qui c'est Haman et Mordechai. Ma plutôt. Il dit le Rav, attention. Haman Arour, Mordechai Baruch. Mordechai ou Baruch. She'arei lo amu chazal adelo yada she'arour Haman. On t'a pas demandé de perdre en réalité tes notions. Pas du tout. Et la vadaï she'aman ou Arour. Arour al ma'asim ra'im.
Il est maudit par les actions qu'il fait. Mordechai Baruch Bama'asim. Par les actions qu'il fait. Pourquoi il est maudit? Parce qu'il fait des actions négatives. Pourquoi on le bénit? Parce que ces actions qu'il fait, ils sont bénis. Vezo Gama Maskana Novat na Megillah, et c'est ce qu'on doit apprendre en réalité de toute la Megillah. Tachlif. Shalenu limod mena, qu'est-ce qu'on doit apprendre de cette Megillah? Chez la reine Amou Chazal, chez Tzarech Lomar, Achare, Kriyat Megillah, et c'est pour ça qu'après la Megillah, tout le monde crie. Arur Aman. Que ça soit clair dans nos têtes. Qu'en réalité, le bon Adam laisse, le Ben Adam laisse-le tranquille. C'est les actions. C'est les actions qui sont mauvaises. C'est l'action qui est bonne. Et donc de venir se tromper, ma pito, quelqu'un qui fait une mauvaise action, il est harour. Et la kavanat chazal. Chachamim amou ad elo yada ben Arur Aman et Baruch Mordechai, she'eno le'achol avrin, qui ne sache pas faire la différence. Ben kiddush Hashem. Je sais que ça va nous perturber un petit peu. Ben kiddush Hashem. C'est quoi kiddush Hashem? La sanctification du nom du divin qui a été fait. Que j'arrive à avoir un safek, un doute, par la sanctification qui a été faite par qui? Chez Ivia Aman. Qui est-ce qui a sanctifié le nom du divin? C'est Aman. Pourquoi tu dis Aman Mordechai? Pourquoi tu dis Mordechai? Qu'est-ce qu'il a dit le Rav ici? Il dit, je relis, She'eno yochol avrim, ben kiddush Hashem shevia nekamat Aman, shehi totza mikach shehu arur, le kiddush Hashem shevia gdulato shel Mordechai. Et le kiddush Hashem qui a été fait quand on a fait grandir le nom du divin par Mordechai. Il ne faut pas se tromper dans ça. En réalité, Aman il a fait un travail extraordinaire, mais c'est toujours par le côté négatif. Et donc, ne viens pas te tromper que même si son nom il a été sanctifié par Aman, qui est le côté Ra, ne viens pas te tromper que le Icar de l'Avodat Hashem, c'est le Kiddush Hashem et de Vartov. Parce qu'on pourrait se tromper en réalité. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Heureusement qu'il est là, Aman. Quelque part, c'est vrai ou c'est faux? Comment? C'est bien pas pour chaud. nous, mais pour lui, c'est pas bien ce qu'il fait. Pour nous, c'est bien pour nous. Mais la sanctification du nom du divin, comme il dit ici, le Maharal de Prague, dans le Beragola, venir sanctifier le nom du divin par qui, grâce à qui? Aman, il a été c'est lui qui a bousculé tout ça. Donc il dit Rav, Ben Kiddush Hashem, le Kiddush, sanctification du nom du divin, Shevian et Kamat Aman, le fait de venir faire cette guerre contre Aman, il nous a éveillés, il nous a bousculés, et donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le nom du divin, il est sorti. Mordechai, il s'est levé, et il y a eu la sanctification du nom du divin, grâce. Aman a provoqué la sanctification. Donc, s'il n'était pas là, Aman, Il y a quelqu'un qui vous pose une question. Ken, ça déquête. Comment faire pour connaître les limites à ne pas dépasser? Les limites à ne pas dépasser, tout dépend de quoi. Les limites dans quoi? Si c'est à la Khalemase, alors il y en a un Shulchan Aruch. Si c'est par rapport aux limites dans Halakha, alors on a un Shulchan Aruch. C'est pour ça qu'il y a un Rav et les Rabbanim sont capables de dire qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, qu'est-ce qui est moutar. Et Baruch Hashem, la Torah elle nous explique dans tous les sujets quelles sont les limites. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut dire exactement Lo Evanti. Tout ce que je dis, c'est pas shoot. Bien fait? On continue. Comme il dit le Rav, Ot HaShabbat, גם כן חתום באופי בעצמי שלנו, לא יחשבו מחלליו אשר ממנו יצאו. Regarde combien le Shabbat, il est un signe qu'on a entre nous et le maître du monde. Ot I, Berit, c'est une alliance qu'on a avec le maître du monde. Combien aujourd'hui ils font pas Shabbat? Même moi, je me suis ramené, je suis peut-être pas religieux, mais t'es sorti de l'alliance, t'as plus de rapport avec lui. Quelqu'un qui prend son alliance, qui l'enlève, qu'est-ce qu'il a fait? Je sais pas, il y a une nouvelle formule, on peut enlever une alliance et continuer, ma piton. Il n'y a plus d'alliance, il n'y a plus d'alliance. On est lié à Hachem par quoi? Par Shabbat? Putain, bah c'est bon, c'est pas de ma faute, c'était marqué. Par Shabbat, tu sors du Shabbat, bah t'es pas en train de faire l'alliance. Il y a une histoire comme ça qui est racontée à l'époque de César. Il demandait à tous les Talmidim, Chachanim, dans tous les Shivot, tous les endroits où on étudiait la Torah, d'avoir la photo de César dans tous les endroits, même dans les endroits Bet Knesset. Et celui qui n'avait pas, il détruisait. Et César, il venait visiter chaque endroit et chaque endroit. Et un jour, quelqu'un, il a enlevé la photo de César dans un Bet Midrash.
Ils ont enlevé la photo. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été dire au César, là-bas, ces juifs-là, ils n'ont pas mis ta photo. Alors, comment c'est possible? Il s'est déplacé, il est arrivé dans ma corbe et il voit qu'il n'y a pas de photo. Il commence à trembler tout le monde. Et le rabbin serein, Talmid Chacham, serein, il lui dit, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, comment se fait-il qu'il n'y a pas ma photo? Et lui dit, je vais t'expliquer. Nous, toute la semaine, on met les tefilines. C'est le brit qu'on a avec l'alliance qu'on a avec le maître du monde. Et le Shabbat, on ne met pas de tefilines. Pourquoi? C'est le jour même où on est avec lui. Si toi, tu es là, il n'y a plus besoin de photo. Tu comprends ou pas? Tu rentres dans Shabbat, tu pénètres Shabbat, tu fais un avec Shabbat. Aval comme il dit le Rav ici. Ot Shabbat ou gamken chatoum be'ofane atzmi shelanu. Shabbat, il fait partie de nous. C'est quelque chose qui rentre dans nous, qui fait partie de nous. Lo yechashvu mechalev asher mimenu yatsu. Qui ne viennent pas penser que ceux qui ne font pas Shabbat, qui vont à la plage, ou qui font barbecue, ou qui font ce qu'ils veulent, on peut se séparer de cette alliance-là. Ma pitom, tout juif qui vient au monde, qu'il soit comme ça ou comme ça, il a quelque chose qui est en lui, un mal à saute. C'est pour ça qu'il est venu pourrir. Khatoum, comment on dit Khatoum? Khatima, il y a un tampon, scellé, be'omken nishmatam, au plus profond de leur neshama. Quand la vérité imprimée d'Orsham est à Galut chez la route, et en réalité, en permanence, il dit Rabbi Nachman Breslev sur tout Agan Israël, il dit que la neshama elle crie chaque jour. Et il y en a, ils sont sourds. La neshama, elle crie chaque jour. Alors il y en a, il m'a posé la question, mais Dieu, il nous a quittés. Ma pitom, on lui a tourné le dos. Dieu nous a quittés. Léolam, il n'a jamais été autant présent. Si on est après tous ces siècles de galoute et d'exil et on est sur la terre d'Israël, regarde que c'est lui qui a tout fait. Nous, on a fait quelque chose. Ma pitom. Jusqu'à maintenant, on est en train de poser la question, est-ce qu'on vient en Israël ou pas? Et ceux que le héros est en train de descendre, est-ce qu'ils vont quitter parce que là-bas, ils vont peut-être vivre mieux? Il y en a qui sont en train de poser des questions de ça, les films. Hein? Pourquoi j'ai des choses fausses, moi? Donc, ils sont venus pourquoi en Israël? Parce qu'il faut bien vivre. Ils ne sont pas venus pour Israël. Comme ça, il écrit le Pélé Yoetz. Il dit le Rav, דורשים מהם את הגדולות של האות, הנשמה מתעלפת בתוכיותה או סובלת מקורביה. Et en réalité, cette neshama, elle souffre. Tout juif, tout ben Israël, juif, on ne va pas dire, c'est pas bien. Tout ben Israël, en réalité, qu'il soit dans la Torah ou pas dans la Torah, oui, à partir du moment qu'il sort de la Torah, qu'est-ce qu'elle fait la neshama? Elle souffre. La neshama, elle souffre, elle crie, elle pleure. La neshama d'un juif, d'un ben Israël qui ne fait pas Torah ou mitzvot, qui s'écarte de la volonté du divin, elle crie. Et donc elle est en train, malheureusement, il n'y a pas de relation avec elle. Il vient pour Purim, il nous ramène à notre source. Refaire la relation avec ce qu'on a perdu. Et c'est de là où je n'ai pas compris pourquoi la dame m'a dit. Alors donc, alors ça ne sert plus à rien, la sérouda. Ah pitom, j'ai dit ça moi. Viens, on fait une sérouda extraordinaire. Viens, on se rappelle que la sérouda, c'est pour réparer comment ils sont tombés. Ils commencent à faire le sapin de Noël, les Juifs, les Bnei Israël. Ils commencent à faire